Oh là les amis, retour du DBS Flash, là c'est obligé parce que j'ai beau travailler demain mais là ça se bouscule trop dans ma tête, il se passe trop de choses. Alors à l'endroit, à l'essentiel. Pour commencer, pour moi, je sens le retour de la flip de Vegeta, la fameuse flip de Vegeta. Oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas oublier déjà le but du film qui a bien été dit par les auteurs eux-mêmes, par les réalisateurs, c'est que ce film sera fait pour faire comme à l'époque, nous faire ressentir le désespoir. Et forcément, un des éléments qui peut nous mettre, nous spectateurs, à fond dans le désespoir, c'est si un de nos héros, au bout d'un moment, devant la puissance qui paraît inarrêtable de son opposant, eh bien il capitule. Parce que d'une, Vegeta, comme d'habitude, va être heureux de combattre avec son petit air narquois. Mais on voit bien que plus il va avancer dans le combat, et plus son sourire va s'effacer de son visage, jusqu'à ce que le doute apparaisse vraiment sur son visage. Et là vous voyez, je pense que comme dans le premier film, alors qu'ils vont tout faire contre ce Broly, Ikari, je dis bien, seulement Ikari, ils vont se casser les dents sur lui. Alors imaginez quand il va passer en mode Super Saiyan et après Full Power. Quand le mode Full Power, Berserk, démoniaque, tout ce que vous voulez de Broly va arriver, autant nous dans la salle que nos héros, on va se dire mais là c'est foutu, là c'est fini. Et ça rejoindrait vraiment donc la fameuse scène dans le film 1 où c'est bien quand Broly passe en mode légendaire que Vegeta capitule. Et je pense que ce sera exactement la même chose là. Et je pense même que c'est parce que Vegeta a complètement capitulé seul qu'il acceptera de faire cette danse ridicule pour fusionner avec Goku pour atteindre ce Gogeta. Voilà, faire cette danse là pour Vegeta, c'est vraiment que là, il n'a plus aucun espoir. Et donc ça, tout se lie en fait. Deuxième chose, certains doutent encore que Broly va se fighter avec Beerus. Eh bien moi, pas du tout, parce que j'ai retrouvé l'interview de l'auteur du film, et il y a un passage surtout qui m'a tilté. Il disait que la partie suivante, on apprenait que Goku était un Saiyan. Puis on introduit Frieza, un ennemi que même Kaio ne pouvait pas gérer. C'était trop énorme. Et je pense que ce nouveau film va faire vivre ses sentiments. Alors là, la question que l'on peut se dire, le Frieza de l'époque, c'est Broly, et le Kaio de notre époque, c'est Beerus. C'est-à-dire qu'à l'époque, le fait que Kaio flippe de Frieza, ça ne faisait que faire ressentir aux spectateurs que Frieza était vraiment monstrueux et était un danger pour tout l'univers. Et bien là, ça sera la même chose avec Beerus, sauf que Beerus, à l'inverse de Kaio, c'est un dieu actif, quand Kaio était un dieu passif. Donc vu que Beerus est un dieu actif, pour moi, c'est clair, c'est net, donc on aura ce fameux combat. Maintenant, l'apparition de Whis. Eh bien moi, j'en suis persuadé que Whis va être là pour protéger la Terre au final, parce que sincèrement, sur le peu que l'on voit rien que dans le trailer, si Whis n'intervient pas, mais la planète elle explose, sans déconner, là ça devient trop monstrueux. Vous vous rendez compte, je n'avais même pas fait attention que ce Kikoa énorme là à la fin du trailer était balancé par Broly Ikari. Moi je pensais vraiment que c'était le Broly Berserk, enfin le mode légendaire de Broly qui balançait ce Kikoa, mais qui paraît, mais c'est monstrueux ce truc. Eh bien non, ce n'est seulement que Broly Ikari. Alors imaginez la suite. On sait d'avance qu'il va encore avoir 2 transformations pour Broly après dans ce film. Non, 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 non. Là, je pense que Whis va apparaître, il va protéger la Terre et après, il va les transporter dans une autre dimension ou quelque part. Parce que là, franchement, Broly, avec la puissance qu'il a, mais il détruit tout l'univers. Et maintenant, dernière chose. On sait que Broly a un bon fond. Sauf que le bon fond, il va disparaître quand il sera en mode démon. C'est même le but de la transformation en fait. Donc je soupçonne les réalisateurs de nous rebalancer un Broly qui tue son père pour bien nous montrer que dans cette forme-là, c'est vraiment un démon et que ce n'est plus Broly en fait. C'est l'incarnation du mal Saiyajin, voilà. Mais un Saiyan démoniaque qui, l'on sait grâce au manga, va s'auto-détruire comme Kale, nous voyons. Je pense que Broly va aller tout droit vers son autodestruction et que c'est Goku et Vegeta qui vont le sauver de ça en fait. Et c'est comme ça qu'il va rejoindre entre guillemets la Z-Team, enfin vite fait. Mais ce n'est pas sans compter la présence des Dragon Ball dans ce film et qui vont avoir un vrai poids sur le scénario, on le sait maintenant. Eh bien, je sais pas si c'est Frieza qui va s'en charger de ce vœu, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je n'exclus pas que c'est Bulma par les Dragon Ball
qui sauve Broly avec le vœu de Shenron en fait. Parce que Broly, pour moi, il va s'auto-détruire, il a trop de puissance quand il va être en full power. Voilà, je pense que s'il n'y a pas une aide extérieure, il va mourir. Donc, vu que l'on sait que c'est impossible commercialement que Broly disparaisse, peut-être que c'est Bulma et c'est Dragon Ball. Pour quelle raison? À la demande de Goku, je sais pas. Mais ces Dragon Ball là vont vraiment avoir un poids. Alors soit ça, soit ce sera un vœu de Frieza qui va devenir du coup le vrai méchant du film, je sais pas. Mais bon, nous verrons bien. Bon voilà, c'en est fini de ce petit DBS Flash. Allez, je vous laisse. Ciao, portez-vous bien.